Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Saint-Germain Couture. Donc, moi, c'est Isabelle. C'est une chaîne qui est dédiée à la couture, mais aujourd'hui, on a une édition spéciale métier à tisser. Donc, dans une des dernières bilans couture que j'ai fait, je vous avais montré des linges à vaisselle et j'ai eu beaucoup de questions par rapport au métier à tisser. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, dans le fond, pour vous expliquer comment je monte et comment je tisse et tout ça. Ce n'est pas un cours de métier, de montage de métier à tisser. Je n'ai pas non plus... Je suis pas professeure, j'ai appris un peu par moi-même, j'ai suivi quelques cours, mais je suis loin, très loin même de tout connaître comme tisserande, et il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Éventuellement, ça va se faire, mais le but de cette vidéo-là, c'était juste pour vous montrer comment je procédais et tout ça, mais c'est pas vraiment quelque chose, là, c'est pas un cours et tout ça. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que moi, je tisse avec ce métier-là, qui est un métier Leclerc. C'est un nilus. Donc, c'est un métier qu'on appelle 4 cadres. Donc, il y a 4 cadres ici. Et puis, il y en a des 8 cadres, 16 cadres, 24 cadres. Donc, moi, c'est un 4 cadres. Et puis, il a 60 pouces de long. Donc, j'avais pris un 60 pouces parce que, éventuellement, pour faire des nappes, bien, on est capable de faire des nappes ou des, même des, ce qu'on appelle des catalogues de lit pour, sur un métier comme ça. Tandis qu'un métier qui est plus petit, je pourrais, exemple, avoir un 36 pouces pour faire mes linges à vaisselle et puis faire des plus grandes pièces sur celui-là. Mais je suis capable de faire mes linges à vaisselle sur un 60 pouces. Ensuite de ça, donc là, il est monté effectivement pour faire des linges à vaisselle. Donc, c'est le montage que j'ai fait que vous allez voir, comment j'ai procédé pour faire le montage. Vous allez voir aussi tout au long du processus, j'ai vraiment filmé à différentes dates. Parce que la fin de l'ancienne pièce, c'est ce que je vous ai filmé en premier, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc, je vous avais fait une vidéo, comment on sort les linges et après ça, le processus de les couper, les coudre et tout ça. Et puis même, j'avais une réparation à faire, je vous ai montré comment on l'a fait. Puis, une fois que mon métier a été terminé, j'ai remonté cette pièce-là. Donc, c'est ça que je vous montre. Le montage qui a été fait, lui, cette semaine, mais la fin de la vidéo a été tournée il y a peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long. Donc, je voulais pas attendre de finir cette pièce-là pour vous filmer la fin. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a vraiment deux montages différents. Moi, je fais des linges à vaisselle et je les fais en 100% coton. Et je tisse avec les bobines de fil comme ça. C'est des bobines de fil de grandeur 2,8. Donc, comme ça. On pourrait faire le montage avec un fil 2,16 qui serait beaucoup plus petit et de tisser avec un 2,8. Si on tisse avec on monte en 2,16 et on tisse en 2,16, c'est beaucoup plus long parce que je dois faire beaucoup plus de, le transport de la navette, je m'en prends beaucoup plus pour arriver que si je prends du 2,8. Donc, en fait, moi, je monte en 2,8 et je tisse en 2,8. Ça fait quand même un linge qui est assez épais. Donc, une fois que le montage est fait, je mets le fil sur des petites bobines comme ça. Et cette bobine-là, je la mets dans un petit bateau. Et comme ça, donc c'est comme ça qu'on insère le fil, là, la petite bobine comme ça, et c'est avec ce petit bateau-là que je passe mon fil de trame. Donc, quand je parle du fil de trame, c'est vraiment ça. Et puis, si, exemple, que je montais mon montage en 2,16, à ce moment-là, je voudrais pas acheter du fil 2,8, mais faire mon trame en 2,16. À ce moment-là, j'aurais un petit bateau comme ça avec deux... on mettrait en fait 2 comme ça, lui-là ici et lui. Donc, effectivement, je pourrais mettre 2 couleurs différentes et je tisserais
avec ce petit bateau-là à double bateau. Pour me faire, si j'avais des fils 2,16, à ce moment-là, en ayant 2 fils 2,16 ici, ça me ferait un fil 2,8, donc ça serait beaucoup moins long, ça serait c'est le même temps que de passer en trame avec cette couleur-là. Donc, voilà pour ça. Le montage que j'ai là, j'ai mis de la couleur naturelle. J'ai aussi mis du brun chocolat. J'ai un gris pâle. Et j'ai la couleur cannelle. Donc, mes fils viennent de chez Maurice Brassard. J'ai une dame qui achète, en fait, une fois par mois, elle passe une commande. Donc, je pourrais commander juste 6 bobines. Et puis, on paye pas de frais parce qu'elle commande pour plusieurs personnes à la fois. Puis, c'est le même prix. Donc, ce qui est très avantageux parce que moi, aller chez Maurice Brassard, c'est peut-être 1h30, 2 heures de route pour me rendre et plus le retour, mais je suis déjà allée, c'est vraiment super place, là, mais c'est ça. Chez Maurice Brassard aussi, il y a chez MD Tissage qui vendent aussi des fils. J'ai déjà commandé aussi, mais étant donné que c'est facile pour moi d'aller chez Virginie, chez Mademoiselle Vivi, pour chercher mon fil, ben je pense que c'est plus pratique. Donc, on peut acheter des petits cartons comme ça, avec les fils. Donc, on a les couleurs de fils, ce qui est très pratique. Si, exemple, j'ai 24 bobines comme ça et j'ai envie de me faire un montage, ben je peux trouver, tu sais, une association de couleurs en ayant mes petits cartons de couleurs. Chez MD Tissage aussi, ils ont ce genre de petits cartons-là. Donc, voilà. Pour ce qui est du métier, je peux vous montrer, par contre, je vais vous montrer, voyez-vous, comme ça. Donc, ça, c'est l'arrière du métier. Donc, on voit ici mon montage, mes fils qui passent dans les lames et qui se retrouvent de l'autre côté devant la pièce, là, de laquelle, c'est là, cette pièce-là, ici, là, c'est là qu'est le linge que je tisse. Donc, c'est ça, je vous dis, ça a 60 pouces de large. Donc, c'est un beau métier. Je vais me mettre à table un petit peu. Et voilà. Donc, c'est vraiment un beau métier. Je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de mon achat. Je voulais aussi vous dire que je ne suis pas cinéaste. Donc, lorsque j'ai tourné au fil des semaines, des jours, tout le processus, bien, il m'est arrivé parfois où que j'ai oublié de... Comme là, je vous êtes croche un peu. En fait, c'est pas vous qui êtes croche, c'est moi. Donc, j'ai oublié la plupart du temps de mettre mon téléphone à la verticale. Donc, ça arrive que souvent, vous êtes en fait, que j'ai pas mis à l'horizontale et que je le mettais à la verticale. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. J'espère que je vous causerai pas trop de maux de cœur ou d'étourdissement avec ma vidéo. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Puis, je vous avoue que c'est beaucoup de travail d'avoir fait ça parce que j'ai beaucoup de vidéos, je vous dirais, tu sais, de 30 secondes, 1 minute, ou donc j'en ai, je sais pas combien j'en ai, je les ai pas comptés, là, mais je dois avoir une trentaine, si c'est pas plus, de vidéos. Donc, c'est un processus qui était quand même assez... élaboré, tu sais, à faire tout ça, là, tout vous montrer ça. Donc, je me disais, je recommencerai pas. Quand je me suis rendu compte que j'étais à la verticale, à certaines fois, je me suis dit, je peux pas recommencer tout ça, là, ça va aller comme dans 3 mois avant que je refasse un montage. Donc, c'est surtout lors du montage, là, je pense, même la finition aussi, mais surtout lors du montage où que mon téléphone était à la verticale. Donc, je suis vraiment désolée pour ça, mais bon, je pense que le but étant de vous expliquer rapidement comment on peut monter un métier puis comment on tisse. Donc, j'espère que j'oublie rien. Donc là, vous allez me voir dans le passé. Là, aujourd'hui, je tourne comme une introduction, si vous voulez. Là, je vais vous laisser regarder la vidéo dans laquelle le processus a été filmé à différentes dates. Et je vous reviens à la fin pour une petite conclusion. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder ça. Donc, je mets toutes les bobines
de fil de coton sur ce qu'on appelle un cannelier, cette boîte-là, cet outil-là qui est en bois. Chaque bobine passe dans un petit œillet comme ça. Puis, par la suite, on va prendre les fils et on va les mettre, ce qu'on appelle, dans la boîte à tension ici, pour, après ça, enrouler sur l'ensouple. Donc, ici, l'ensouple, en fait, les crampes, il y a 1 pouce, qui équivaut à 2,5 cm. Donc, dans ce pouce-là, je vais avoir 24 fils. Bon, je ne veux pas vous étourdir, mais j'ai 24 bobines. Donc, ces 24 bobines-là vont aller dans 1 pouce sur la crampe. Donc, on va commencer à rouler tout ça avec ces 24 bobines de couleur naturelle. Donc, quand je tire mes fils, j'en tire 2 à la fois. J'ai 2 fils que j'apporte ici, ce qu'on appelle, ça c'est la boîte à tension ici. Il y a un petit peigne ici, donc je rentre avec mon outil, je viens chercher mes 2 fils comme ça et je viens tirer mes 2 fils et je les apporte sur l'autre peigne ici. Une fois que tous mes fils sont passés 2 par 2 dans les petits peignes, je prends mon petit, comment on peut appeler ça, un petit rondin avec une vis comme ça et que je viens mettre une tension sur le fil. Hop là, bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai une belle tension sur mon fil. Ensuite, je vais venir ici, de ce côté-là. Et je vais faire un nœud. Dans mes fils. Fait que là, ici, j'ai ma tension. Tous mes fils sont bien rentrés dans les peignes. Donc, puis quand on part 2, 2, on descend. Après ça, on remonte, on redescend et on remonte. On fait vraiment un zigzag. C'est important de bien faire le zigzag là, des fils. Quand on les prend, on part de ce côté-là, on descend. Après, on part en bas et on remonte. On part en haut et on descend et on remonte. Pour passer tous nos fils dans nos petits peignes, dans la boîte de tension. Puis là, maintenant, on va être prêt à enrouler le tout sur l'ensouple. Donc, tout le montage est fait. Donc, c'est mon montage pour cette fois-ci. C'est un montage assez simple, là. Je vous dirais que ça prend quand même, tout dépendant. Là, moi, j'ai fait 30 tours de
de l'an souple. En fait, j'ai fait 30 tours, mais si on fait 50 tours, ben là, c'est plus long. Puis ensuite, tu sais, quand que je fais un pouce comme ça de chaque couleur, ben, tu sais, on monte la couleur 24 fils, 24 fils, 24 fils, donc ça va bien. Puis des fois, ben, tu sais, si on fait ça, ben là, faut que je renlève mes fils et je remonte les fils, tu sais, 8, 8, 8. Puis on peut aussi des fois décaler d'un à l'autre. Donc, c'est sûr que plus on fait comment je pourrais dire, de design, ben plus ça va être long à monter. Donc, une fois qu'on a terminé ça, vous allez voir là ici, on n'a pas enlevé le frein. Donc, ici, c'est tout le début de mes rangs. Pas de mes rangs, mais dans le fond, de mes fils. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre chacun des rangs, des fils ici, puis on va les rentrer. Voyez-vous, ici, il y a un petit trou. Donc, ça, c'est le passage en lame. Donc, on va rentrer, dans le fond, 24 lames. Il y a des cadres. Donc, ici, c'est le cadre 4. 3, il y a 4 cadres. Donc, on rentre, mettons, dans le cadre 1, le fil 1, dans le cadre 2, le fil 2, le fil 3, le fil 4. Donc, comme on a 24 fils pour 1 pouce, donc on a 24 lames pour 1 pouce. Donc, ça, on va faire ça plus tard. Donc, ça sera pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a fait le montage. C'est assez. Ça prend, je pense que ça a pris à peu près 2 heures là, pour faire ce montage-là. Donc, la prochaine étape, ça va être le passage en lame. Je suis rendue à passer les fils dans mes lames. Alors, on prend chaque couette de 24 fils et on les passe dans les petites lames ici. Donc, un fil par lame. Donc, mon petit mari de l'autre côté, il vient chercher les fils comme ça et les ramène de l'autre côté du métier, donc à l'autre côté des 4 cadres. Peut-être bonjour à la caméra. Bonjour la caméra! Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je viens enlever et puis après ça, je viens mettre mes fils de ce côté-là et on les rentre dans les petites lames. Donc, on a tout passé les fils. Ils sont tous dans nos petites lames comme ça, ici. Un fil dans chaque lame. Et là, maintenant, je m'en viens au devant. Donc, on voit ici toutes les couettes qui ont été attachées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer chaque fil dans ce qu'on appelle le row. Le row, c'est ça ici. Donc, dans chaque peu, on voit pas peut-être pas bien, là, voyez-vous, dans chaque peu, je vais passer 2 fils. Donc, c'est la prochaine étape que je vais faire. Donc voilà, tous mes petits fils sont entrés dans mes peu. Puis là, j'ai toutes mes couettes ici qui tiennent. Fait que là, ce que je vais faire, la prochaine étape, ça me pris faire ça
je vous dirais à peu près 1 heure. Ouais, exactement 1 heure là, de faire chaque petit fil et de les rentrer dans les peu et de faire mes petits nœuds. Donc, la prochaine étape, c'est que je vais venir attacher mes couettes après ma tige ici. Donc, je vais remettre ma poitrinière qui va ici. Donc, je vais remettre la poitrinière, je vais passer mon rouleau, puis je vais venir attacher mes couettes. Puis après ça, je devrais être prête à tisser. Donc, voyez-vous. Donc, j'attache, je sépare en deux, comme ça, mes couettes. Et je viens les attacher ici à ma tige de métal. Donc, je vais tout faire, les couettes. Puis, en fait, je commence au centre. Une de chaque centre. Après ça, je m'en vais dans les côtés, une fois de chaque côté pour revenir au centre. Puis après ça, il faut toutes les resserrer parce que pour que la tension soit le plus égale possible. Donc voilà, ça s'en vient. Là, j'en ai peut-être pour un bon 30-45 minutes là, à tout attacher mes couettes et les mettre le plus possible avec la bonne tension, tous égales. Au moment du tissage, que je voulais faire la vidéo du tissage, il était paru un petit nœud dans mon fil de chaîne, ce qui est normal parce qu'à un moment donné, le fil n'est pas à l'infini. Donc, c'est comme dans la laine, tu sais, à un moment donné, il y a une fin et ils font des petits nœuds. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne, puis je vais vous montrer aussi comment je fais pour, en fait, remplacer ce fil-là sur une courte en fait, sur quelques centimètres, pour après ça reprendre le même fil. Fait que je vous montre ça. Donc, voyez-vous ici, on le voit, c'est mon fil de chaîne avec un... Attendez un petit peu là, que je le trouve. Voilà, donc c'est ici. Donc, j'ai un petit nœud. Et ça, on ne laisse pas ça dans le tissage parce que ça pourrait se démancher, tu sais, et puis, fait que donc, il faut remplacer ce fil-là. Mais ce fil-là, en fait, qui passe ce qu'on appelle ici dans le peu, et puis après ça, ce fil-là, il passe dans une aiguille, dans une aiguille ici, et il est relié après, l'autre côté, à mon ensouple arrière. Donc, voyez-vous, je vais vous montrer. Oups, je ne vais pas vous étourdir. Donc, ce fil-là, ici, est relié ici à l'ensouple. Donc, ce qu'on a tout mis autour, dans le fond de l'ensouple, ben le fil est là. Donc, c'est ça que je vais réparer. Donc, ce que je fais, moi, je prends mon fil qui a un nœud, comme ça. Puis là, je viens mettre une petite bobine ici en dessous pour pouvoir le soulever, pour pouvoir trouver, en fait, l'aiguille, là, dans lequel elle passe, là, dans lequel ce fil-là passe. Donc, je dois identifier le fil pour aller mettre ce qu'on appelle un petit pendu.
Je vais le mettre comme ça. Donc, en fait, j'ai identifié, là, on peut voir là, la petite bobine que j'ai mis ici sur l'autre côté de mon métier. Et puis, le fil, en fait, il passe dans cette aiguille-là. C'est l'aiguille numéro 3. Donc, je dois me faire un petit pendu. Donc, j'ai une bobine de fil de la même couleur que mon fil de chaîne, naturellement, que je vais mettre ici. Donc, voyez-vous, ici, j'ai passé mon fil dans la petite aiguille qui est la même aiguille que mon fil qui a un nœud, là. Donc ici, là, je ne sais pas si on va bien voir, là, mais donc je passe ce fil-là. Puis le fil, en fait, là, que voyez-vous, là, que je viens tirer, je l'apporte de l'autre côté et ce fil-là est relié à ma bobine. Donc, une fois que j'ai passé le fil, là, je reviens de l'autre côté. Donc ici, tout à l'heure, j'ai identifié mon fil avec ma bobine ici pour savoir c'est quel fil, dans quelle aiguille il rentre. Puis là, ici, j'ai mon fil que j'ai passé dans l'aiguille. Donc là, je vais mettre mon battant pour pouvoir identifier dans le peu, c'est-à-dire le petit trou ici, là, je dois rentrer mon fil, aller chercher mon fil. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon outil comme ça, je viens identifier mon fil, en fait le peu, et je rentre l'outil dedans et je vais venir tirer mon fil comme ça. Donc, le fil ici, donc le fil ici que je viens de passer dans mon aiguille et dans mon peu, il passe dans le même peu. Je ne sais pas si on va bien voir, là, mais il passe dans le même peu. Ouais, c'est ça ici qu'on appelle les peu, là, c'est le peigne. Donc, il passe dans le même trou et je vais venir ici l'attacher. Voilà, comme ça. Et je prends mes petites aiguilles qui sont bien ici, comme ça. Et je vais venir attacher mon fil pour bien le tirer comme ça. Donc, je l'attache puis voilà, je vous le montre. Donc, j'ai mis mon aiguille ici et j'ai entortillé, en fait, le fil comme ça que je viens passer en 8, là, si on veut. Là, je l'ai passé plusieurs fois. Fait que je viens de passer en 8 ici comme ça pour bien l'attacher et je vais rentrer tout simplement mon aiguille dans mon tissu. Fait que là, mon fil est ici. Il passe dans le peu, comme ça, et il passe dans la même aiguille que mon fil qui a un nœud. Fait que là, je peux enlever ça et on retourne de l'autre côté pour aller attacher mon petit pendu. Donc, voyez-vous, là, mon fil, ça, c'est mon nouveau fil. Puis, j'ai ici ma petite bobine qu'on avait tantôt. Donc, je viens tout simplement le mettre ici. Fait que c'est ça qu'on appelle un pendu, là. Il bouge tout le temps, là, mais... Fait que c'est ça qu'on appelle un pendu. En fait, c'est que là, les prochains duits que je vais tisser, ça va tisser avec les deux fils en même temps. Puis après ça, je vais couper mon nœud. Je vais continuer un petit bout avec ce fil-là qui est ma bobine, mon pendu. Puis après ça, je refais le même exercice pour reprendre le fil. Donc là, ici, en fait, là, je vais venir tisser avec les deux fils en même temps. Donc, on peut voir ici, ça fait une petite enture, en fait, étant donné que j'ai tissé avec les deux fils, ça fait un petit peu plus épais, mais c'est normal. Si vous trouvez ça dans un linge, en fait, ça paraît pas, mais donc c'est normal qu'il y ait ça. Donc, ensuite de tout ça, là, je peux couper mon fil ici, là, mon fil qui avait... qui avait un petit nœud. En fait, je vais venir le couper. Donc, le fil ici qui avait un petit nœud, en fait, c'est que là, je viens couper mon fil. J'ai bien le fil avec le nœud et je ramène le tout ici pour pouvoir, en fait, là, je vais le ressortir comme fois à sa place, mais je reviens le sortir ici. Et là, je vais continuer à
à tisser, mais avec juste mon petit pendu. Fait que ce fil-là ici, ce que je fais, je retourne de l'autre côté. Puis là, je viens tirer mon fil. On va le trouver, là. Il doit être... Absolument. Donc là, mon fil qui est ici, en fait, là, c'est lui qui avait un nœud. Donc, je viens le tirer et je le laisse pendre pour le temps de faire, en fait, plusieurs centimètres pour, après ça, reprendre ce fil-là et refaire le même exercice pour ensuite enlever mon petit pendu. Donc là, j'avais coupé mon fil avec un nœud, comme ça, que j'ai ramené sur mon travail. Donc, ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens couper ici les deux fils, comme ça. Donc, on va pouvoir voir ici, si je vous montre, ici, on a la hanture, là, en fait, les deux fils qui se suivent sur une période de temps. Puis là, ici, à partir de ici, j'ai continué à tisser et je file, en fait, mon fil de chaîne, ça se trouve être mon petit pendu qui est de l'autre côté. Donc, voilà, ma réparation est faite. Puis après ça, il va falloir que je refasse le même exercice pour remettre le fil qui est sur mon ensouple. Donc, quand je suis rendue à tisser, à un moment donné, là, je peux plus, tu sais, je tisse et j'arrive de plus en plus près de mon battant. Donc, mon ouverture ici, tu sais, elle est moins grande pour entrer, en fait, mon petit bateau. Donc, tu sais, l'ouverture est petite. Donc, je dois, dans le fond, rouler ma pièce. Donc, je dois la tirer vers la poitrinière et je laisse toujours là un bon 10 cm. Plus qu'on se rapproche de la poitrinière, moins que notre bordure ici, elle est belle parce que le battant, il est comme droit. Puis si on s'en vient ici, le battant, il est trop penché. Donc, ça fait que les bordures ici, quand on recommence, c'est jamais aussi beau. Donc, je laisse toujours un bon 10 cm. Donc, je tire à peu près 10-15 cm. Donc, là, je vais tirer là-dessus et ça vient s'enrouler sur mon rouleau ici. Voyez-vous, ça, c'est toutes les... ça, c'est mon début, là, les cordes ici. Mais ça, ici, là, c'est tous les linges que j'ai fait à date. Donc, pour tirer, je vais tasser mon bateau. Donc, pour tirer, en fait, ici, j'ai comme un frein avec des gears, là, en tout cas, qui excusez mon anglicisme, mais il y a des gears avec des crochets qui viennent. Et j'ai aussi ici la pédale. Donc, je tisse toujours en pied de bas. Hein. Je tisse jamais avec des souliers. Donc, je pèse ici, ce qui fait que, voyez-vous, ici, mon tissu, il relâche, là. Donc, je pèse sur mon frein, comme ça, et je viens tourner avec mon... comme ça, et je viens, dans le fond, tendre mon tissu pour qu'il revienne, en fait, assez tendu pour que je puisse, après ça, aller ouvrir. Tu sais, quand je vais ouvrir, ben là, voyez-vous, j'ai plus d'espace pour rentrer mon bateau. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer, ici, j'ai de ce côté-là, à gauche, j'ai ce qu'on appelle un petit ruban mesuré qui est en pouces. Donc, mes linges, je les fais de 40 pouces. Ensuite, j'ai fait quelques duites vertes. En fait, c'est pour séparer mes linges. Donc, ça, c'est un linge qui est ici. Et là, j'en ai commencé un autre. Je voulais vous montrer, en fait, par rapport au fil de chaîne qui est toujours, tu sais, mon petit pêche rouge, brun. Ici, c'est un petit bleu. Donc, j'ai mon fil de chaîne. Ici, tout à l'heure, quand que je vous ai montré les réparations et tout ça, j'ai tissé avec la couleur, je sais pas si on voit bien, là, la couleur pêche, là, en fait, qui est cette couleur-là ici. Donc, ici, ce qui arrive, c'est qu'on voit
qu'il n'y a pas de différence entre les fils. Ici, ben, le rouge est un peu différent, les bleus, parce que le fil de trame est de couleurs différentes. Donc là, présentement, en fait, c'est que je tisse avec le fil brun. Donc, c'était pour vous montrer la différence que avec le même montage, quand on tisse avec un fil de couleur, ben on peut voir la différence que ça peut faire avec les linges, tu sais. Si comme ici, tu sais, mon fil est brun, donc mon linge va être plus foncé. Tu sais, le rouge est beaucoup plus foncé que celui-là ici. Le pêche, il est pas du tout, tu sais, il tire sur le brun. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'en changeant le fil de trame, bien, on vient avoir comme une autre dimension du linge, plus foncé ou plus pâle. Donc, c'est ça. Donc, moi, je fais beaucoup de toile, qui est la marchure 1, 3, 2, 4. J'aime beaucoup ça. C'est pour moi, j'en ai fait à motif, mais je reviens toujours à faire de la toile. Donc, il faut croire que ça me rassure de faire de la toile, de cette marchure-là, qui est toute simple, mais je trouve le résultat vraiment super pour des linges. Voilà, voilà. Donc, une fois que j'ai terminé, comme voyez-vous, ici, il me reste, j'ai pas un linge, là, j'ai un petit, peut-être 20 cm. Donc, je vais faire quelque chose avec ça. Donc, on met tout simplement les ciseaux. Et voilà. Maintenant, je dois enlever le frein pour pouvoir dérouler tous mes linges. Donc, une fois le frein enlevé, je peux dérouler. Ça fait beaucoup de poussière. Et voilà. Donc, j'ai tous mes linges que je dois ici enlever, tout détacher ici pour pouvoir les enlever. Donc voilà, ma montagne de linge.
Donc, me revoilà. J'ai été dans le passé. On s'est promené vraiment beaucoup. Vous allez voir, je porte jamais les mêmes vêtements parce que c'est vraiment, ça a été filmé là à différentes dates là, selon ce qu'il y avait sur le métier et ce que j'avais envie de vous montrer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ça. Vous me laisserez un petit commentaire si vous avez apprécié. Comme je vous dis, j'étais pas là pour donner un cours de tissage ou de montage de métier. Je voulais tout simplement vous montrer, dans le fond, un peu la façon de faire, puis comment, tu sais, c'est quoi le métier à tisser. Donc voilà. Donc ce que j'ai sorti à la fin, c'est vraiment ce linge-là. Donc, on voit qu'il y a un petit gris pâle, on a un petit pêche, on a aussi un brun et un rouge. Donc, ça, c'était le dernier, le montage là qui était sur mon métier lorsque je vous ai montré la deuxième partie dans laquelle où je termine les linges et on les sort. Donc, une fois qu'ils sont sortis, je les ai lavés, je les ai pas lavés avant, mais en fait, je les ai coupés, je les ai tous cousus. Donc, ici, comme ça, j'appose ma petite étiquette. Donc, c'est aussi très long, là, quand que... Mettons, si je sors environ 25-28 linges, je vous avoue que ça me prend près d'une journée, là, une petite journée, mettons, là... je peux passer quelques heures, là, plusieurs heures à couper, à coudre, à passer à l'overlock, après ça, tout coudre, après ça, coudre les étiquettes, là. Je vous dirais que c'est un bon 4 heures, 4-5 heures de travail. Donc, voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo-là, spéciale édition tissage. Je vais avoir j'arrête pas de dire je vais avoir quelques couture, réalisation à vous présenter. J'espère être capable de commencer. Là, en fait, je voulais comme tourner l'édition spéciale parce que ça fait, je vous dirais que ça fait un mois que j'ai commencé. Là, j'avais commencé à enregistrer. Puis ça fait beaucoup de vidéos sur mon téléphone. Donc, je voulais vraiment comme finaliser cette portion-là, l'édition spéciale métier. Et puis, après ça, je vais pouvoir toutes déliter ces vidéos-là qui sont sur mon téléphone. Puis, je vais vous tourner un bilan couture. Donc, j'ai quelques réalisations de faits là, dans les dernières semaines. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Donc, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt avec un bilan couture. Merci beaucoup. Bye bye.